Madame la maire, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui la version actualisée du projet éducatif local. Ce document expose les grandes orientations de la ville en matière de politique publique concernant les enfants et les adolescents de notre territoire. Les intentions affichées sont ambitieuses. Elles s'efforcent de prendre en compte l'enfant et l'adolescent dans la globalité de leur existence. Elles affirment le rôle éducatif central de la ville au cœur d'un écosystème plus large qui implique de nombreux autres acteurs, les parents, les enseignants, les professionnels de la petite enfance, de l'animation, du sport et de la culture, du périscolaire, etc. Le diagnostic partagé aujourd'hui en France est sombre sur l'état de la jeunesse, exposée à des risques spécifiques à notre monde contemporain. Éco-anxiété devant la dégradation de la nature, sédentarité croissante qui va de pair avec une exposition accrue aux écrans, méfiance vis-à-vis des pouvoirs et de la parole publique, vulnérabilité aux fausses informations, augmentation de la violence relationnelle sous l'effet des réseaux sociaux, du harcèlement en ligne et de l'adhésion renforcée aux stéréotypes de genre et au sexisme. Et le racisme. Mais au-delà de ce tableau général de la santé physique et mentale des jeunes, quels sont les enjeux spécifiques auxquels la puissance publique locale est confrontée à Rennes, dans notre ville qui connaît une profonde transformation urbanistique et sociale? À nos yeux, premier enjeu et première urgence, lutter contre la fracture sociale. Rennes est une ville qui se fracture socialement et géographiquement. Les enfants de plus en plus, ainsi que leurs familles, vivent dans des espaces séparés par des frontières invisibles mais bien réelles. En témoigne l'indice de position sociale des écoles de Rennes, qui montre bien qu'une répartition sociale s'effectue entre les écoles. Les écarts d'indice vont du simple au plus du double entre la première école publique du classement et celle qui est au plus bas du tableau. La mixité sociale à Rennes aujourd'hui est un vœu pieux. Deuxième priorité, rendre la ville aux enfants. Rennes se targue d'être une ville à hauteur d'enfants, mais derrière le slogan, beaucoup reste à faire. Par exemple, pour favoriser le déplacement doux, sécurisé et autonome de l'enfant. Les pistes cyclables se sont multipliées et nous nous en réjouissons. Mais la sécurisation des itinéraires laisse à désirer et entrave la pratique des plus jeunes. On compte trop peu de pistes en site propre et trop souvent encore la voie cyclable n'est séparée du reste de la circulation que par un simple trait de peinture au sol. Notre ville tarde aussi à accompagner dans les écoles maternelles et primaires la mise en place massive des pédibus ou des bicibus qui permettent pourtant aux enfants de se familiariser dès leur plus jeune âge avec le trajet domicile-école, à pied, en vélo ou à trottinette. Ce faisant, ils s'approprient peu à peu les gestes de prudence et développent des pratiques vertueuses qu'ils pourront conserver tout au long de leur vie. Beaucoup reste à faire aussi pour améliorer la lisibilité de l'espace public par les enfants. Par exemple, en généralisant, au moins aux alentours des écoles, des panneaux de circulation à hauteur d'enfants et bien visibles d'eux. Enfin, l'enjeu est aussi celui de la sécurité physique de l'enfant exposé aux mauvaises rencontres dans certains quartiers et sur certaines places, parfois même à proximité des écoles, où s'opère à ciel ouvert le trafic de drogue. Les zones autour des abribus doivent aussi faire l'objet d'une surveillance renforcée, singulièrement aux heures de pointe de fréquentation par les scolaires. Les enfants doivent pouvoir prendre les transports en commun de manière autonome, sans crainte pour leur sécurité et sans être exposés à des comportements et des incivilités qui les inquiètent. Madame la maire, chers collègues, vous pourrez compter sur le groupe Révéler Rennes pour continuer de défendre ces propositions qui placent l'enfant au cœur des enjeux dans toutes les actions menées dans le cadre de votre projet éducatif.